Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque je ne vais pas être toute seule, je vais la faire avec Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé que vous connaissez peut-être déjà puisque j'avais déjà fait une vidéo avec elle, enfin avec elle. On avait déjà fait une vidéo ensemble, on s'était fait un swap, si vous l'avez pas vu je vous le mets juste ici. Et si vous suivez Salomé, vous avez déjà vu ce matin qu'elle a déjà posté une vidéo où on était toutes les deux, donc si vous l'avez pas encore vue, je vous conseille de la regarder en premier. Je vous la mets juste ici, elle est également dans la barre d'infos. C'est la première partie, donc c'est pour ça que je vous conseille de la regarder en premier si c'est pas encore fait. Si vous l'avez déjà vu, c'est parfait, puisqu'en fait vous avez vu qu'on s'est envoyé un colis toutes les deux où on a sélectionné des produits pour faire un maquillage complet. Donc elle m'a fait une petite sélection, moi je lui ai fait une petite sélection et on ouvre justement, on découvre ses produits dans sa vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et là dans ma vidéo, on va tester tous les produits qu'on a reçus, qu'on s'est envoyés sur notre visage, donc on va se maquiller ensemble. J'avais vraiment trop hâte de faire cette vidéo avec elle, c'est quelque chose que vous me demandez tout le temps, absolument tout le temps, de faire une vidéo avec Salomé parce que vous aviez beaucoup apprécié le swap. Ça fait quelques années qu'on l'a fait et cette vidéo là on en parle depuis quelques mois déjà, on a vraiment mis du temps à tout rassembler, à s'envoyer les produits, à trouver du temps aussi pour se caler. Et je suis trop contente puisque ce jour est enfin venu. Je vais pas plus vous saouler en intro et on va commencer tout de suite, je vais appeler Salomé. Salomé. Ça fait 10 minutes qu'on s'est quitté. Voilà. Merci pour l'invitation sur ta chaîne. Bah écoute, avec grand plaisir. On commence par quoi? On va commencer de suite. On va commencer, ouais. Par la base. La base. J'ai le choix, moi. Ah bah toi aussi. Ah bah oui, c'est vrai. Mais attends, qu'est-ce que je t'ai pris déjà? Je me rappelle. Ah oui, bah non mais... La reine et la Colourpop. Moi j'utilise les deux. Non, moi j'ai pas utilisé les deux. Parce que déjà que j'arrive pas à avoir l'efficacité d'un produit si j'en mets deux en même temps, je sais que j'y arriverai pas. Sur les bases, je trouve ça hyper compliqué. Par contre là, je vais essayer la reine. Oui, je sais que t'avais envie de la tester celle-là. Ouais. C'est un petit format pipette. C'est hyper liquide. Ouais, c'est comme un sérum genre. Ah ouais. Je pense qu'il y a... Enfin, ils disent pas qu'il y a des effets genre sur les pores ou les trucs comme ça, donc je sais pas trop ce qu'elle fait. Je pense qu'elle fait juste bien tenir le maquillage. Ok. Moi je vais mettre la Gucci. Sur tout le visage. Moi c'est la Clean Primer, j'ai même pas dit. Oh, elles sont super bonnes, elles sentent le parfum. Elles sentent... Ah, elles sentent le... J'ai l'huile démaquillante. Non, la gelée démaquillante reine, elle a exactement la même odeur. Ça sent super bon aussi. Ah mais je l'avais aussi, c'est un tube rouge? Oui. Je me rappelle plus l'odeur. La base, comme la base. J'ai déjà utilisé, je me rappelle plus l'odeur non plus. Moi je vais passer ensuite à la Poreless Putty Primer de chez Elf et du coup comme j'ai plein de bases sur les mains, j'arrive pas à l'ouvrir, voilà. C'est vraiment comme la Tatcha. C'est la même texture? Texture, ouais. Je l'ai pas essayé celle-ci. J'ai hâte d'avoir ton avis. Ah, tu l'as pas essayé? Non, mais c'est la matifiante. Ah, c'était chez Révolution, non, que t'avais un truc comme ça? Ouais, c'était une Révolution. Mais chez ELF, j'ai pris la matifiante, moi. Et c'est un tube? Non, le même format que la tienne. Mais au lieu que ce soit... ouais, c'est exactement... Ah, c'est pas poreless, c'est matifiant. Ouais, exactement le même... Ah, oui, ok. Le même packaging, la même chose, mais... Elle est blanche. C'est ça. Elle est rose, vraiment comme Tatcha. Tatcha, c'est la même couleur que ça. Bon, passons au fond de teint. Donc moi, voilà, ça va être le Vanessa Myrix sous format pompe, comme ça. Qui a un fond de teint assez couvrant que Marion utilise souvent, donc j'ai hâte de l'essayer. Et moi, pareil, c'est un fond de teint que Salomé utilise souvent. C'est le HD de chez Catrice. Elle m'en avait offert aussi un autre. Le Dose of Colors, mais celui-ci, je vous en ai déjà parlé. Du coup, je préfère tester celui-là. En plus, tu l'aimes bien. Mais j'espère que ça va aller au niveau de la teinte. Bon, je pense. Oh oui, c'est liquide. Et lui, il est pas liquide. Ah, super, il est défectueux. Génial. Ah, c'est bon. Oh putain, ça va. Ah oui, il est couvrant. Oui, il est un peu clair. Non, mais c'est que j'ai beaucoup d'éclairage. Ah ouais, non mais tu vas voir ce que ça fait sur ma caméra. Non, non. T'es sûre? Ah ouais. Ah, moi, quand je vais mettre dans le cou... Mon dieu, c'est une horreur. Non mais... Ah, j'ai hésité, mince, j'aurais dû prendre un peu plus foncé, mais j'avais l'impression que ce serait trop foncé après. Mais moi, ça va la teinte, hein. Au fait. Au fait, moi c'est bon. Par contre, la couvrance, elle est dingue. Là, ouais, c'est un peu... c'est légèrement clair, mais tu vois, par exemple, par rapport au cou, bah, je sais pas si tu verras là. Je vois que c'est clair. Putain, mince. J'aurais dû en prendre deux. J'aime bien la couvrance, ça va, hein. Ça me fait penser un peu au Total Control de chez NYX, du coup, en texture, parce que c'est un fond de teint pompe comme ça, très léger et très liquide aussi, tu le connais. Ouais. Et au niveau du rendu, sur ta peau, il fait un beau rendu ou... Ouais, il est beau. Il est beau, il s'intègre bien à ma peau, il migre pas pour l'instant. Enfin, je sais qu'il va pas migrer, parce que s'il migre, c'est dès le début. Enfin, s'il accroche pas, plutôt. Et je connais pas du tout la marque Catrice. Enfin, je connais de nom, mais je crois que c'est mon premier produit. Ah ouais, t'as jamais essayé d'autres produits? Je crois pas. J'aime bien le mascara de la marque. Ouais, oui, attends. Oh putain. C'est une horreur.
Moi, je me transforme en fantôme. Oh mon dieu, il va falloir que tu mettes du bronzer. T'inquiète. Je suis désolée. Non, J'aurais mais... dû prendre le 2. Oh, je suis déçue. Par contre, la couvrance, elle est vachement bien. Il en faut pas beaucoup. Ouais, il en faut pas beaucoup. Mais il a une odeur de rose. Il pue. Hein. Ouais, il sent bon. Ah, non, t'aimes moi, j'aime bien. Ouais. j'aime pas. Alors, il est matifiant, mais hydratant en même temps. Mon dieu, mais t'es de la même couleur que ton pull. Mon dieu, mais c'est Attends. immonde. Je suis déçue, Non, je non, vais mais t'en recommander attends. un autre. C'est pas aussi clair que ce que ça fait dans les écrans, en fait. Bah, j'espère que quand t'auras le reste, ça va aller. Oui, t'inquiète, ça m'arrive souvent. Mais ça se résout à peu près au niveau du spray fixateur. Pas avant. Ah, on va faire du maquillage. Parfait. Et au niveau couvrance, c'est suffisant ou... Oui, c'est très bien. Franchement, il est super fin. J'aime beaucoup. Je me serais pas du tout orientée vers ça. Ah bah moi non plus, de base. C'est pour ça que je voulais même pas l'acheter. Dans les commentaires, en fait, c'est des abonnés qui me l'ont recommandé. Et je me suis dit, bon, bah, je vais quand même aller le tester. Et vraiment, je regarde pas. T'aimes bien l'éponge, au fait? Bah écoute, pas mal. Après, enfin, j'ai l'habitude, tu sais, de la souplesse des... Je trouve qu'elles sont dures. Qu'elles sont moins souples, ouais, que les éponges classiques. Ouais, peut-être. Mais moi, comme les miennes, elles sont vieilles, tu sais, à force de les laver, elles s'assouplissent. Je trouve qu'à laver, par contre, c'est plus chiant. Ah, parce que, ouais, ça fait plus une texture un peu tissu. Enfin, oui, ça tâche plus, en fait. Ouais, et ça a du mal à sortir, tu sais, le fond de teint. Ah ouais, ok. Super, t'es contente? Allez, l'anti-cerne. Alors, moi, c'est le ELF. On dit ELF ou ELF? Tu dis quoi, toi? Bah, moi, depuis toujours, je dis ELF. Mais peut-être qu'on dit ELF. Bon, ELF. Le 16 Hour. 16 Hour. Camo Concealer. Matte Finish. Et donc, Salomé disait qu'il existe aussi en hydratant, mais ça, c'est la version matte. Et la teinte, c'est Fair Warm. Et moi, du coup, ce sera le The Ordinary. Le correcteur formule haute couvrance. Dans la teinte 1.0N. J'espère que j'ai pas pris trop clair. J'en prends pas trop déjà pour commencer. Parce qu'apparemment, il est super couvrant. Ah, il est clair. Non, mais... Enfin, oui, il est clair. Ouais, mais... il est trop clair. Mais il est plus clair Bah, que le fond de teint qui est déjà trop clair. Oui, mais du coup, par rapport au fond de teint, c'est bien qu'il soit pas orange. Ah oui, bah oui. Au moins, en tout cas, la couvrance a l'air incroyable. Ouais. La couvrance... Et j'en avais pris vraiment un tout petit peu. Toi, c'est un tube, hein, c'est ça? C'est... Ouais, sous format tube. Tu mets de l'anti-cerne sur tes paupières? Vu qu'on va mettre la base après. Tu mets la base quand, toi, déjà? En général, après le teint. Donc là, Mais- tu mets rien sur tes paupières? Je sais pas, parce que vu que c'est clair, j'ai bien envie de mettre l'anti-cerne, mais j'ai peur que ça fausse la base, donc non, je vais rien mettre en fait. T'en mets, toi? Moi, je vais la mettre maintenant. Parce qu'après, sinon, tu sais, comme je poudre près des yeux et que je mets Ouais. la base après, ça fait des mochetés, là, sur les côtés. Vas-y, je vais essayer de faire. faire comme toi. Non, mais le rendu du fond de teint de proche, j'aime beaucoup. Et même l'anti-cerne, bien. Hein. Il est bien l'anti-cerne, ouais, j'ai Ouais. même pas essayé, moi. Moi aussi, j'aime bien l'anti-cerne. J'ai utilisé qu'une seule couleur. J'ai pas utilisé le blanc, j'ai pas eu besoin parce qu'il est déjà assez bien lumineux. Et, il est Et au pas niveau trop du chaud. rendu, t'aimes bien? Ouais. Moi, je trouvais que ça marquait trop les petites ridules sur moi. Pour Ça faisait un l'instant, peu ça va. sec, en fait. Tu mets la base, là, du coup? Ouais. Je t'ai pris la teinte 1 aussi? Oui. Ah oui, voilà. Je la On a trouve la même. foncée. Je sais pas si elle est très, très colorée. Ah si, hein, regarde. C'est un anti-cerne Ah oui. un peu. Enfin, ça fait un peu texture anti-cerne. Oh, c'est la même couleur qu'a fait Louise, j'ai l'impression, en fait. Moi, je la mets maintenant. Je préfère, et je viendrai en rajouter après, surtout j'en ai une autre à tester. Mais comme ça, quand je poudre, en fait, ça fait pas de démarcation avec la poudre si je rajoute la base partout après. Mais là, du coup, moi, la base est plus foncée. Merde. Ah, c'est parfait, tiens. Non, mais c'est bien, ça fait vraiment effet anti-cerne, j'ai l'impression. Mais oui, elle est bien... Elle unifie Ouais. bien. Ouais. Mais pourquoi on n'en entend pas parler? Bah, je sais pas. Elle a pas dû faire de communication dessus, ou alors c'est un vieux produit et du coup elle en parle plus, je sais pas. Ah, j'aime bien le fond de teint. Mais vraiment beau. T'as bien choisi. Bah là, elle a, pour le coup, Salomé, elle a bien choisi toutes les couleurs. Moi, je me suis complètement plantée. J'ai pris la plus claire. Toi, c'est simple, il faut apprendre le plus clair partout. Ah, c'était le plus clair le fond de teint Mm. Ah oui. Donc si vous êtes plus clair que moi, parce que ça peut arriver. Ouais. Il y a c'est pas... hyper Bah, clair. moi, j'ai la teinte juste au-dessus, la teinte numéro 5. Ah, Et c'est elle est juste quand au-dessus même... la 5. Ouais, et elle est beaucoup plus foncée. Alors, maintenant, c'est la poudre. Je suis à la recherche de la poudre, je n'avoue plus. Ah, elle est de l'autre côté. Moi, je vais utiliser la OPV du coup. Moi, j'ai enlevé le tamis. Et moi, je vais utiliser la SLA. Et je garde le tamis. T'aimes bien les tamis, toi? Ben oui, ça me gêne pas en fait. J'en mets beaucoup, tu vois, dans le tamis. Comme ça. Ouais, mais c'est Et après, du coup, ça me tout le gêne temps pas. fermé et tout. Ça me gêne pas. Moi, j'aime bien voir voilà, ma poudre comme ça. J'en mets tellement peu. Et donc, la OPV, t'arrives pas à te faire un avis dessus, c'est ça?
Non, je la trouve pas mal, mais après, j'arrive pas... Ouais, j'arrive pas trop à savoir si... Là, elle a l'air d'être toute mate, tu vois. Oui, oui, oui. Mais après, il y en a qui matifient plus que d'autres moi, j'ai quand même sur mon type de peau. J'allais dire, j'ai la peau moins grasse que toi, donc je pense que Ouais. j'ai moins de problèmes. Oui, moi, j'ai la peau très, très, très grasse. Oui. T'as quoi comme houppette? T'as pas celle-là? J'aurais pu te la prendre. Non, je l'ai pas, celle-ci. Elle a pas de reflet flashback du tout, la poudre. Et tu trouves pas... Je sais pas ce que ça fait en caméra, mais limite, ça rétablit un peu la pâleur du teint. Bah là, j'ai mise que sur le contour des yeux. Je la trouve bien fine. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, qu'elle est super... Elle est veloutée. Elle est douce. Ouais. Et ça, c'est la teinte transparente Je crois. 90 universelle, ouais. Je crois pas qu'il y a d'autres couleurs, je suis pas sûre. Mais elle est un peu rosée quand même, elle est pas blanche. Bah écoute, moi j'aime bien cette poudre pour l'instant. T'aimes bien? Je la trouve pas épaisse, elle s'intègre bien, la couleur elle est bien aussi. Elle a bien unifié, voilà. Pour mes premières impressions. Bah moi j'aime bien la poudre aussi. Hein. J'ai l'impression, je sais pas ce que ça donnera en caméra, mais que c'est moins pire que tout à l'heure là, niveau blanc. Ah, bah tant mieux alors. On va mettre un peu de couleur là. Ouais. Là on arrive à l'étape qui va me sauver. Mais j'ai des petits plis sous les yeux. Soit j'ai pas assez poudré. Ah, il bouge. Attends, je recommence. Ben il bouge et puis là quand j'ai passé mon pinceau ça a enlevé la matière. Ah, génial. Alors soit j'ai pas assez poudré, mais soit aussi quand je me suis démaquillée, je peux laisser la peau un peu irritée, tu vois. Ouais. Vu que j'avais mon mascara Make-up Révolution, j'ai pas mal insisté. Non mais j'ai un gros problème, hein, ça fait une grosse plaque. Je peux pas continuer comme ça. C'est un échec. Un joli rendu. Oui, Ah si bah vous on passe voyez, au bronzer. il lisse les pores. Peut-être qu'il arrangera tout. Là, tu vas la remettre là. C'est vrai. Si vous voyez que ça s'est un petit peu... En fait, ça s'est un petit peu déplacé ici. J'ai refait ce côté au niveau de l'anti-cerne hors caméra. Ça vient pas du tout de l'anti-cerne, ça vient pas de la poudre. Donc je pense que le fond de teint ne fonctionne pas avec la base. Soit ça vient de la base, soit du fond de teint, soit le combo des deux. Mais en tout cas, il y a un petit souci. Je vais tenter de mettre le bronzer par-dessus. On va voir ce que ça fait. Pour ma part, je vais utiliser la palette du coup Jouer Cosmetics. C'est la palette Champagne and Macaron. Et je vais utiliser du coup la teinte de bronzer qui s'appelle Sultan. Non, Suntan. Elle est pas trop chaude, la teinte? Bah ça va, c'est un bronzer. Ça va? Ouais. Moi, je vais utiliser le bronzer de chez It Cosmetics, qui est un bronzer qui doit lisser les pores. Donc ça, j'ai vraiment hâte d'essayer, puisque moi, un de mes plus gros soucis, c'est les pores. Donc, hâte de voir ça. Hâte de le mettre sur la tache migrante. Est-ce que tout va se déplacer? Oh, moi, mon teint est nickel, par contre. La Un teinte, gros ça va pinceau. ou pas? C'est un peu chaud. Mais il est pas très pigmenté. Alors ça, c'est cool. Mais Ah, du coup, merde. non, là, sur un teint où je voulais pas trop balayer. Il va falloir bien appuyer. Super. Ah, quel choix de produit judicieux. La teinte est bien pour les peaux claires. Bon, là, je fais attention, je tapote, donc forcément, j'y vais tout doucement. Par contre, oui, il est pas hyper pigmenté. Je vais essayer avec un pinceau un peu plus... Un peu plus dense, histoire de bien ouais, appuyer. un peu plus dense. Ah, on comptait vraiment sur le bronzer et le blush hein, pour redonner vie à ce teint. Elle est concentrée. Pour le moment, ah oui, je me concentre à fond, là. Mais surtout que la tache s'est déplacée. Bah oui. Donc ça risque de faire ça sur tout le teint. À la Mais fin là, du make-up. je vais mettre le bronzer sur le nez. Oh putain. Ça va tout se déplacer. Mon dieu. C'est moche. Ça s'est déplacé. On va y arriver. Ah, le test de l'angoisse 2, non? Ouais, mais c'était pas prévu sur une vidéo comme ça quand même. Par contre, le combo anti-cerne et poudre, il est vachement bien. Là, c'est tout ce que j'ai refait, c'est nickel. Mais du coup, on voit bien qu'à côté, c'est bien moche. J'ai balayé. J'ai balayé ici. Ça s'est déplacé. C'est vrai, c'est moche. Ah bah ouais. Ah merde. Mais peut-être c'est la poudre qui poudre pas alors. Non, 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 parce que j'ai mis la même poudre ici. Non, non, ça vient pas de la poudre. Ah bah c'est le teint alors, c'est le fond de teint. Hein. La base. Ou la base. Parce que je l'ai mise partout. Oh mon teint, moi, est nickel. Mais moi, si je me mets très loin, ça On voit va. pas quoi. On passe au blush. Oui. Ce sera le blush Incandescent Electra de la marque Hourglass. Et moi, le Pétale Primavera de chez Milani. Trop belle la teinte. Ah oui, j'aime bien aussi. T'aimes bien? Il est pas Ouais. trop brillant? Non, Parce que non, je non. sais que t'aimes pas... Non, non, ça fait pas... Je sais pas si on verra bien, mais ça fait pas trop brillant, justement. Ah non, ça Peut-être j'aime ça bien. va... Peut-être que ça va flouter.
Bah écoute, je vais le mettre partout sur le visage. Je vais être rouge écarlate. Oh, au moins, il y aura un peu de vie. Ah non, il est super beau. Hâte de mettre le spray fixateur. Ah oui, on a encore quelques étapes avant. Alors, on va passer à l'highlighter. Moi, je vais utiliser la teinte Squid des Moonlighters de chez Black Moon Cosmetics. Et moi, je vais prendre le Vive, qui est... J'espère que ça va aller, du coup. Parce que, du coup, t'as le teint super clair. Qui est comme ceci. Ouais, mais je pense que ça peut le faire. Il est jaune poussant. On va voir. Sans exagérer. Parfait. Highlighter. Oui. Ah mais oui, Ah, moi, j'aime bien aussi. ils ont une odeur. Ah ouais, ça va. Mais il est pas... Il est jaune, non? Non, pas si jaune. Bah, il a un petit reflet. Mais je Je m'attendais... comprends pas. C'est la mode du jaune. Mais ils font tous ça. Ils font tous des reflets jaunes. Mais je pense que c'est que la plupart des gens doivent aimer les reflets un peu dorés jaunes. Oui, il est sympa l'highlighter. J'aime bien. Ah bah tant mieux. J'ai pas encore essayé. Non, mais je pense que t'aimeras pas trop. Ouais. La couleur. Ouais. Mais sinon la texture, il est bien ou pas? Ouais, il est joli. Oui. J'aime bien. Là sur dans ma dans le téléphone, c'est joli. peau. Ouais. Non, j'aime bien. C'est pas... Il a un petit reflet jaune, mais pas énorme. Du tout. Non, j'aime bien. Moi, je vais mettre le spray fixateur maintenant. Ah oui, vas-y. Bah, je le mets comme toi alors. Je Vas-y. compte sur lui pour me sauver. Moi, ce sera le No Filter de Colourpop. Tu me diras s'il est bien. Franchement, il était en vente sur longtemps. Hein. Et moi, le spray matifiant de chez Cover FX qu'il faut secouer. Donc, il n'y a pas de bille dans le tien. Non, mais je secoue quand même. Ouais, t'as raison. Allez, sauve tout. J'ai Ouais, pris une douche. Ah oui, oui, Je je vois. voulais en mettre beaucoup. Souvent, c'est les sprays qui me sauvent quand c'est la cata. Ouais, ça fond toutes les matières ensemble. Mm. Ça a marché? Bah ouais. Ah ouais? Ouais, je te jure. C'est bien moins pire. Il est mat, ouais, c'est ce que tu disais. Parce que c'est pas Ouais. marqué dessus. Bah, c'était marqué sur le site. J'ai pris. Ah ouais? Mais Oui, c'est... oui, il est mat. Ah, trop bien. Il y a toujours légèrement ici, mais rien comparé à ce que c'était tout à l'heure. Trop bien. Ça, c'est Bah, tant validé. mieux. Du coup, on a terminé le teint là. Bah oui. Bah, écoute, on passe au sourcil. Après, ouais, tu passes au sourcil. Toi, tu fais quoi, toi? Moi aussi. Ah oui, toi aussi. Ouais, ouais, moi Alors, aussi. du coup, on passe au sourcil. Donc, Salomé, elle a déjà commencé. C'est quoi le crayon? Ah oui, C'est le Linda Alberg ça, c'est le. Infinity Bro. Là, d'un côté, il y a le crayon et de l'autre, il y a... Faut dévisser, faut pas tirer. De l'autre, il y a un petit feutre comme ça avec des poils. Je ferai la tête, je pense, avec les petits poils. Et là, je fais la queue avec le crayon. Et t'aimes bien le crayon là? Ou pas? Ouais, ouais. Là, la teinte, elle est nickel. Hein. Non, ça va. Parfait. Je sais que tu galères un peu. Enfin, t'es pointilleuse. Ah non, là, sur la teinte... Bah, souvent, c'est un peu orangé, ou alors c'est trop clair, ou les crayons, des fois, ils sont trop gras. Là, c'est tout nickel. Tant mieux. Moi, j'ai plaqué déjà mes sourcils là, et pendant que Salomé commençait ses sourcils aussi. Et donc, elle m'a pris deux teintes de Broflick. Donc, c'est parfait. Je vais utiliser la teinte la plus foncée, qui est la teinte brown, pour faire la queue. Donc, je fais des petits arrachés. C'est un petit liner exactement comme les produits que j'utilise habituellement. Donc, c'est parfait. Il marque super bien. Ah, il est super fin. Tu l'as déjà essayé, ce feutre? Ouais. Et t'aimes bien? Oui, j'aime bien. D'une manière générale, les produits doubles, c'est bien quand tu utilises les deux côtés, mais comme j'utilise pas le crayon, ben tu vois, j'ai utilisé que le côté. J'ai levé le sourcil et puis j'ai fait Ah un oui, trait. mince. Là, j'utilise du coup la teinte blonde. Les deux teintes sont bonnes, Ouais, toi? les deux teintes sont bonnes. Bravo. T'es forte en teinte et en produit. Moi, pour l'instant, mon maquillage est nickel. Hein. Franchement, et le spray, je sais pas ce que ça donnera en caméra, mais le spray a vachement bien rattrapé. Tant mieux. On passe au fard. Je vais utiliser celle-ci de chez Lethal Cosmetics que Salomé m'a composée. Toi, t'as pas le choix. Ouais, mais moi je suis contente, mais j'ai beaucoup de choix. Je vais utiliser la Carnival 3 de chez Be Perfect. Il y a tellement de choix de teintes que du coup je sais pas encore ce que je vais faire. Déjà, au niveau de la forme, on va faire la même forme. Ouais. Histoire qu'on ait à peu près les mêmes étapes. On va faire un semi-cut crease. Ouais. Bah moi, je pense que je vais partir sur... J'ai bien envie d'utiliser pas mal de kaki et celui-ci sur la paupière mobile, le turquoise là. Il est beau. Parce qu'il est trop beau. Et je pense lui en coin interne. Et le beige, il est limite blanc. C'est un blanc ou c'est un beige ça? Il me semble que c'est un... Il me semble que c'est un beige blanc. très clair. C'est un blanc? Je sais, je me C'est souviens peut-être plus. un blanc. Je pense que je vais même pouvoir mélanger avec ça pour faire un beige. Et je ne vais pas oublier d'utiliser les pinceaux Nabla. Je vais prendre un pinceau Panabla. Je vais faire juste mon beige, donc je vais mélanger le rosé et le blanc. Comme ça, je l'applique sur ma paupière fixe ici. Ouais, je vais Tu faire fais ça, toi pareil. aussi? Ben, Il y en a ça un dépend beige, des bases. je crois qu'il n'y en a pas un. Non, il n'y en a pas. Mais je vais prendre de la poudre. Du coup, ça fait une bonne teinte de beige, pardon.
Ah mais c'est horrible, il y a tellement de choix que je sais pas où aller. J'aime bien les couleurs Ah chaudes, bon ça fait longtemps. Non mais là en ce moment j'ai fait beaucoup de bleu, bleu, violet. Je pense que je vais faire les teintes chaudes. En vrai ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Je pense que je vais partir sur les kakis un peu plus verts. Donc toi qui adore le vert, je vais utiliser celui-ci. Joli, je vais commencer par le fard vert qui est celui-là. Moi je commence. Alors j'ai pris un pinceau N305 Nabla. Moi c'est le E130 de AOA Studio. Et je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière. C'est là où tu mets aussi, ouais. Ouais, bah écoute, pour l'instant il y a de la bonne pigmentation. Ouais, ils vont bien à travailler aussi. Ouais, bah pour l'instant je le pose juste. Ouais. Il fait pas des chutes partout. Non, il n'y a pas de chute, zéro. Je vais prendre un pinceau estompeur. Moi j'aime bien utiliser un pinceau estompeur un peu plus large comme ça, sans matière. Juste pour commencer à estomper. Moi aussi je fais ça, mais du coup je garde le même pinceau. C'est juste qu'il y a moins de matière dessus et j'appuie beaucoup moins. Là on va faire la même chose, on descend notre fard au niveau de la partie externe de la paupière mobile. Moi en oblique, toi aussi en oblique? Ouais, en Oui. oblique aussi. Je vais changer juste de pinceau pour prendre un pinceau plus petit, le N303, c'est un petit pinceau boule. Moi c'est le 8 de BH Cosmetics, qui est plus un pinceau plat. Et pareil, je garde la même couleur. Mais en tout cas la pigmentation, et c'est vrai qu'il n'y a pas de chute hein, avec ces fards. Pourtant c'est un vert là, ça pardonne pas. Et là t'as zéro chute. Là j'ai pas de chute. Donc moi je vais éclaircir, enfin je vais dégrader ma première teinte avec un vert plus clair qui sera celui-ci. Et moi du coup je vais faire le procédé inverse. Je vais foncer un petit peu avec la teinte Hibiscus, qui est celle-ci. Ah j'ai pris un autre pinceau, le N305. Et moi le N304. Ils se fondent super bien les fards. Et je vais bien sûr reporter pareil au niveau du ras de cils inférieur. Même la base est bien, on en a pas parlé, mais je trouve qu'elle intensifie bien. Ouais, elle fonctionne bien. Le fard. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins... peut-être moins grasse. Que la Péloise. Ouais. Je cherche ce que je vais mettre sur la paupière et du coup ça va m'aider à savoir si j'intensifie. T'intensifies toi aussi, t'as dit? Ouais, moi je vais intensifier. Donc moi je vais venir... Ouais? T'as dit quoi? Vas-y. Je Non, vais avec lequel? Je vais intensifier avec le fard Bloom qui est celui-ci. Et moi, noir. Ah oui. Moi le noir, oui, tout simplement avec le pinceau qu'elle aime bien, Salomé, c'est le N205. Ouais, mais je le cherchais, je le trouve plus. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, il est bien pour faire les petites intensités. Toi aussi sur ta forme de paupière Ouais, ça, bah en ça va intensité, ouais. Mais franchement, je suis étonnée, même le noir, il chute pas. Et il se travaille bien en superposition, les fards, franchement. Mais moi j'ai vraiment adoré les fards que j'ai essayés. Après il y avait plein de ruptures sur le site quand j'avais commandé. Ouais. Oui, donc toi du coup j'avais directement fait cette palette. Après dans les commentaires tout le monde m'a dit mais pourquoi t'as pas fait ta propre palette? Mais j'en avais déjà entendu parler pour les rouges à lèvres, je crois. Ils en ont, non? Ouais, ils en ont. J'ai bien aimé Ils aussi sont un peu sec, je trouve par contre. Ouais. Mais ils sont super jolis. Puis ils ont 2-3 teintes qui sortent un peu du commun. J'aime beaucoup ces fards. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de rose. Bah du coup j'étais partie dans les orangés chauds. Finalement j'ai fini Ah dans bah les c'est roses. rose. Ça va très bien avec le vert, tu vois. Mais c'est pour ça que j'hésite. Moi je vais changer de base par contre. Je vais prendre la Beauty Bay parce que du coup j'en ai eu deux. Comme ça me permet de tester les deux. Ah ouais, j'ai hâte de voir la texture de la Beauty Bay. Ouais, alors elle a un applicateur. Est-ce que je vais essayer de l'appliquer avec l'applicateur? Je ne pense pas. Mais je vous le montre. Et moi je vais garder la base Natasha Denona. Moi j'en ai mis sur ma main du coup et je vais prélever avec un pinceau cut crease de chez P. Louise. Et moi le E131 de chez AOA Studio. On a nettoyé bien, enfin on a précisé notre semi-cut crease ici. Qu'est-ce que tu vas mettre? Et ben moi je vais essayer le fard Vanilla qui est celui-ci parce qu'il a l'air d'avoir des reflets sublimes. Du coup je veux trop voir ce que ça donne. Et ben moi je vais mettre celui-ci que j'ai vu depuis que j'ai ouvert la palette. Il est magnifique et il ressemble au crayon Avoir de chez Linda Hellberg. Ah ouais? Ouais, de fou. Je vais prendre du coup le N204. Et moi le N103. Oh, magnifique. Tu m'as fait peur. Sublime. Ah ouais, il est hyper intense. Ouais. Je le vois d'ici. Ah oui, il est super beau. Et toi, t'aimes bien ton fard? Carrément. Ah oui. Mais je pense qu'on verra même pas les reflets avec la caméra, ça m'énerve. Et je reprends mon pinceau N304 pour estomper au niveau de la transition là, parce que c'est un peu trop net. Oui, moi aussi. Non mais aussi c'est pénible parce que quand on se filme, on est obligé d'être à 150 km du miroir. Bah oui, c'est pénible. Alors la vie de youtubeuse est vraiment pas facile. Hein. On le dit pas assez ça. Pardon. Tu mets un truc dans le coin interne? Ouais. Moi aussi. Je sais pas encore quoi. En coin interne, je vais venir mettre cette teinte là, qui est la teinte Pearl.
Et moi, je vais mettre du coup le deuxième irisé de la palette qui est celui-ci. Il est blanc avec des reflets, j'ai l'impression, un peu vert, bleu. Oh, c'est beau. Oh, magnifique. Il a des reflets un peu rosés. Il est joli aussi. Ah oui, c'est vrai. Purée, j'avais oublié les souvas. Là, j'ai fait rose. Bah, c'est pas grave, je sais plus ce qu'il y a comme couleur. Mais tu pourrais utiliser dans notre vidéo. Hein. Mais toi, tu peux utiliser le liner pour poser les fossiles. Oui, ça, je vais essayer. Bon, il est pas le plus pigmenté des liners. Il y a des gens qui m'ont dit que ça marchait par-dessus un liner. Genre, tu fais ton liner et tu mets ça par-dessus. J'ai pas essayé encore. Ah ouais? Mais il y en a qui m'ont dit que ça marchait. Moi, je vais essayer déjà juste seul. J'aurais pu essayer le glossier. Le blush. Oui, bah, on l'a poudré là. Oui, Oui, là, oui. vaut mieux pas toucher le teint. Hein. Non, mais justement, ça aurait peut-être pu sauver. Ah, tu crois? Bah, peut-être. Je sais pas. Putain, mais il est où le petit eyeliner? Oui, bah, moi, c'est pareil, c'est le bazar, je trouve rien. Je vais le retrouver, j'en serai aux lèvres. C'est bon. Bon, moi, j'ai mis une petite goutte de Duraline quand même. De chez Inglot, comme d'hab. Tu fais quoi comme liner? Là, j'étais en train de regarder. Donc là, c'est le Sublime Liner. C'est le liner avec lequel on peut poser du coup les faux cils qui vont avec. Bah ça, j'ai trop hâte d'essayer. Moi, j'essaye celui-ci. Hein. Ah oui, la pointe, elle est assez ferme en fait. Ouais, ça, c'est vraiment le seul truc qui pêche parce que sinon, après, l'innovation, on va dire, elle est vraiment trop bien, je trouve. Je pense que je vais essayer de faire la pointe avec un autre. Et du coup, tu peux utiliser le glossier. Bah oui. Bah là, moi, je vais venir faire la pointe du liner avec le liner glossier. Franchement, je le trouve quand même assez noir là pour ce que j'ai fait. Ouais, mais tu trouves pas qu'il est pas genre fluide, quoi. Ah oui, en fait, la pointe, elle est trop... Ferme. Ouais, trop ferme et Trop trop... Ouais, trop dure. Du coup, là, je vais essayer de faire la virgule. Ah oui. Ah, il est vachement bien, il est super fin. Ouais. Toi, tu vas faire le mascara là? Ou tu vas faire... crayon. Ah non, le crayon. Ouais. Ça fait quoi si je mets un crayon coloré en muqueuse, pastel, mais que j'ai pas du tout mis cette couleur? Bah, ça peut faire Dans le juste maquillage. Si la couleur, elle va bien, c'est beau, hein. Ouais, c'est le bleu-vert un peu, ouais. Oui, c'est beau. Ouais, ça va avec? Bah, moi, je trouve. Vas-y, bah je vais essayer de toute façon. Bon, au pire, tu peux Je vais l'enlever essayer si du t'aimes pas. coup. Ah bah c'est un mint. Moi, je vais mettre le vert comme ça de chez Root Cosmetics, chez la teinte Highly Pigmented. Je rigole, je sais pas. Je sais pas, c'est un vert, écoutez, voilà, il est vert, vert comme ça. Il marque pas du tout. Ah non, ça va. Il est nul, j'ai Non, jamais ça essayé. Non, ça va. C'est moi qui voyais rien. Mais j'ai trop hâte de voir si les fossiles, enfin comment ça... Quel est Ouais, le tu vas voir, procédé. faut presser dessus. C'est avec la pression que ça colle apparemment. Moi, je vais passer au mascara du coup avec The Mascara Révolution. J'ai trop hâte de voir si tu vas l'aimer en D'accord. version comme ça. Parce que je trouve qu'il dépose quand même beaucoup de matière. Et ben, il a D'après les ce que je me poils en souviens. picot. C'est des picots. C'est entre le picot et le poil. Enfin si c'est la même Oui, brosse c'est que sur le c'est waterproof. particulier, ouais. Et moi du coup je vais utiliser le NYX, qui est le Doll Eye en version waterproof. Je le connais pas du tout, hein. J'ai jamais essayé. Mais en fait je vais me recourber les cils. J'essaye de pas trop en mettre un du mascara quand même. Parce que si je mets Oui. des fossiles après, ça va pas être très jojo. Juste pour les noircir, mais bon, il fait pas de paquet en tout cas. Il dépose pas beaucoup de matière? Il fait pas de paquet. Enfin, il colle pas les Ouais. cils, il colmate pas les cils ensemble. J'ai l'impression que ça fait un peu le même effet que le Gobi Gorgo Homme de Kat Ah Von ouais, D. peut-être un peu. Ouais. Ouais. Il a un peu le même genre de brosse, sauf que la brosse du Kat Von D, enfin du KVD, il est... Il est en poil. Ouais. Le résultat est plutôt naturel. Ah ouais, t'aimes pas alors? Ouais. Bah là pour mettre... après on va mettre des fossiles donc Donc ça va. c'est bien. Après moi je trouve que les mascaras faut toujours les utiliser... Tu sais les laisser sécher un peu Ah oui. 1 ou 2 semaines. Et t'as dit ça il y a pas longtemps dans une vidéo, non? Ouais. Quand je mettais que du mascara, je trouvais oui comme toi qu'ils étaient mieux quand ils étaient un peu plus vieux. Pendant que tu finis ton mascara, moi je vais essayer une expérience avec le Sublime Liner que je vais mettre par-dessus l'eyeliner que j'ai déjà mis. Ça on va voir si ça colle. Parce que tu perds quand même beaucoup moins Ah de oui. temps avec ça qu'en mettant la colle, en attendant et tout. Donc je vais le mettre par-dessus. Évidemment, il faut faire quelque chose d'assez épais, enfin au moins aussi épais que la bande du fossile. Et t'as dit on peut mettre n'importe quelle paire de fossiles? Ouais. Avec cette colle? Ouais. C'est pas une colle, hein. Oui, oui. C'est Avec pas... ce liner. Ouais mais c'est fou. Toi tu les coupes aussi. Ouais là j'ai déjà coupé Un brin. un brin. Ouais un brin aussi. Je sais pas, moi je dis une touffe alors. Tu prends lesquelles? J'ai envie d'essayer les Be Perfect. J'espère que c'est pas trop long. Oh non, ça y est, elle est folle. Allez, moi je vais essayer. Donc j'ai pas mis de colle, on va voir. Bon, ça a l'air de fonctionner. Non mais c'est magique hein. Ça colle? Mais c'est fou.
Mais t'as vu, c'est J'ai fou. jamais vu ça, mais Oui, oui. ça tient bien en plus, moi je les ai gardés la journée. Hein. Et ça t'arrache pas les cils du coup quand tu... Enfin, y a pas la colle qui déborde quoi. Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Mais moi non plus. J'ai vu ta story, et je sais pas, je crois que j'y croyais encore pas. Et c'est trop bien qu'on puisse utiliser tous les fossiles qu'on veut en fait. Bah oui. Donc faut bien penser à bien presser contre le liner parce que c'est en pressant que ça adhère. Moi je finis toujours un peu avec mes doigts, genre vraiment pour appuyer. Et voilà, et c'est tout propre, ça, j'adore. Parce que là, moi j'ai pris les Be Perfect, je sais pas si je l'ai dit, c'est pas les fossiles qui sont. Enfin, qui vont avec de base, et c'est magique. Mais c'est incroyable! Ah, mais merci pour la découverte! Franchement, moi qui arrive jamais à les poser, c'est fou! C'est trop bien. T'as déjà tout ouvert les lèvres. M'attends depuis une Non, demi-heure. non pas du tout. T'as choisi ce que t'allais mettre? Bah, je pense que je vais mettre le crayon Cake, Lime Crime, et je vais mettre un petit Black Moon. Ce sera le Morning, qui est le plus rosé des trois. J'ai laissé 3 petits. Comme ça va mieux aller, je pense, avec le vert. Je pense que je vais prendre un crayon Colourpop, c'est... Où sont les teintes? C'est le O Snap de Colourpop avec le Candy Kiss. Alors je sais pas si c'est un liquide. Non, ça a l'air d'être un gloss. Ouais, c'est un gloss. J'ai envie d'utiliser le combo des deux. Ah, t'aimes pas trop les gloss, toi? Parce que ça... Si? Ah, Ah si, c'est juste après... Ah si, j'adore, mais avec le masque, quoi, c'est pas hyper... non, c'est bien chiant. Ah, il est joli, le crayon. C'est les teintes que j'aime trop, ça. Ah, J'adore le crayon. Je vais le répandre un peu, moi. Juste pour enlever l'effet ligne. Et donc, bah voilà, moi je vais l'appliquer du coup, comme toi. Pareil. Peut-être ajouter, moi, le Moon Topper de chez... en teinte Luna, de chez Black Moon. Juste un peu au centre avec mon doigt. Il a des reflets rosés, mais c'est pas très grave. Ça rajoute des petites paillettes. Ouais. Ah, t'as fini? J'attends, je me regarde. Est-ce qu'on refinit Prends ton avec un coup de spray? Ah vas-y, parce que ça m'a sauvé une fois, ça peut que faire du bien. Bon ben voilà, merci beaucoup Salomé d'avoir fait merci cette à vidéo toi. avec moi. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Je vous ai mis tous les liens des réseaux sociaux de Salomé dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous abonner, évidemment. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir Salomé sur la chaîne, je sais que vous l'attendez beaucoup, vous me le demandez tout le temps en commentaire, donc je sais que ça vous a fait plaisir, pas la peine que je vous demande en fait. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo, j'espère que vous aurez pu découvrir des produits que vous ne connaissiez pas. De toute façon, tous les produits que j'ai pas utilisés, que vous avez vu dans la vidéo de Salomé, je les testerai plus tard dans d'autres vidéos. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, ainsi qu'à celle de Salomé. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, ainsi qu'à celui de Salomé, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.